Bonjour, aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto pour réaliser ce genre de petit rangement. Alors, c'est un rangement à tiroir dans lequel on peut mettre tous nos petits bazars. Bazar ou alors appareil. Là, j'ai mis toutes mes petites poignées, voilà. On peut mettre des brades, on peut mettre tout ce qu'on veut. Ça a quand même l'avantage d'avoir de grands tiroirs. Donc, même si vous voulez mettre des découpes ou des choses comme ça relativement grandes, vous pouvez. D'accord? Et en plus, l'avantage, c'est que c'est un petit meuble qui peut être modulable. Je vais vous montrer. On peut très bien rajouter 4, 8, 12 tiroirs. Ça marche toujours par 2 en général. Donc là, on va le faire avec 4. Mais vous, après, vous allez voir que vous pouvez le faire avec plusieurs tiroirs. D'accord? Beaucoup plus et beaucoup plus grand. D'accord? J'en ai fait un beaucoup plus grand et par contre, je l'ai mis dans ma chambre pour ranger tous des petits accessoires, des élastiques. Ça peut même faire un cadeau pour une petite fille, pour ranger ses élastiques, ses barrettes, plein de choses comme ça. Et sauf que là, on va changer parce que je pense que tout le monde n'a pas les petits appareils pour ouvrir les tiroirs. Donc, à la place, on va mettre des rubans. Voilà. Et puis voilà. Alors, moi, pour le réaliser, ce que j'ai fait, j'ai récupéré des boîtes de style céréales, cartonnettes, quand j'achète des papiers Stampin' Up aussi derrière, je vais vous montrer, on a des cartonnettes comme ça. On a des cartonnettes derrière chaque paquet de feuilles. Mais le mieux, ça reste quand même les marrons parce qu'elles sont un petit peu plus épaisses. Donc, vous avez ces cartonnettes-là pour protéger vos feuilles. Voilà, comme ça. Et ça, c'est vraiment génial parce que c'est super épais et ça fait très très bien. Alors, il y en a qui en ont des comme ça. Et il y en a qui en ont des comme ça. Des blanches. Les blanches sont moins costauds par contre. D'accord ? Voilà. Donc j'ai pris, on peut prendre ça. Moi j'ai pris des cartonnettes que j'avais trouvées dans des emballages et voilà. Alors, pour réaliser votre petit meuble, il va vous falloir un rectangle. Ça c'est pour le tiroir. Non, il va vous falloir 4 rectangles, pardon. 4 rectangles de 14 par 20 cm. 4 rectangles comme ça. Il va vous falloir 8 rectangles de 14,5 par 12,5. Parce que pour chaque tiroir, il vous en faut 2. Donc, ça en fait 8. Et puis, il va vous falloir... Bon, les glissières, vous voyez, j'ai pris des emballages, je les ai coupés dedans. Non, ça, c'est pas des glissières, c'est les caches. C'est les caches qui vont venir à l'intérieur de votre tiroir. Ici. Alors, on prend de l'emballage et hop, on vient coller côté emballage. Ça va cacher, en fait, parce qu'on va mettre des petits rubans là. Ça va cacher et tenir vos rubans après. D'accord? Et puis, alors, il vous en faut 4 comme ça pour mettre derrière et 4 de la couleur de votre choix pour faire la déco de la face de votre tiroir. D'accord? Voilà. Donc, on va commencer. Alors, avec le coup de papier, on va prendre le morceau de 20 par 14 cm et on va venir marquer dans le sens de la hauteur, dans le sens des 14 cm là. Hop, 14 cm. On vient prendre un marquage à 4 cm. Voilà. Et un à 10 cm. Voilà. Dans l'autre sens, du côté des 20 cm, on vient prendre un marquage à 4 cm toujours.
et à 16 cm. 16, c'est là. Ou alors on tourne si on veut pas se tromper. C'est ce que je fais parce que à chaque fois je fais une boulette. Voilà. Donc à 4 et à 16 cm pour celui-là. Voilà, ça vous donne ça. Vous voyez mes marquages? Voilà. Ça donne ça. Donc ça, c'est pour le tiroir, la boîte. Pour la glissière, on prend un morceau de 14 par 12 et dans le sens des 14, on va venir marquer à 4 cm. Ouais, que je dise pas de bêtises. C'est ça. À 4 cm. Dans le sens des 14 et demi. D'accord? Prenez le sens de 14 et demi et vous venez marquer à 4 cm. Voilà. Et à 10,5. Hop. Voilà, ça vous fait une première glissière. En fait, c'est ce qui va sur votre boîte. On prend l'autre morceau et on vient faire pareil. On prend le sens des 14,5. On vient le poser là. Et on fait un marquage à 4 cm. Et à 10,5 cm. Voilà. Et puis normalement, on a terminé avec le massicot. Alors, on va prendre nos petites choses et on va marquer les plis. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous faire le couvercle et le support en même temps de notre boîte, de notre étagère. Ensuite, je viens coller Alors, je vais nettoyer ça aussi. On vient coller bord à bord. Ici. Alors, vous regardez bien vos marquages et vous les collez bord à bord. Hop, ensuite, je rabats pour être sûr de ne pas me tromper. Donc là, je suis bien. Voilà. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Je le plie et je sais que lui va venir se rabattre là. Normalement, il ne devrait pas y avoir de problème. Bon, moi j'ai pris de l'avance par rapport à vous. Donc là, je vais prendre une perfo pour faire le poids. Hop, les perfos vont très bien pour faire les poids. Et puis je l'oublie. Alors, celui-là, pareil, je vais marquer les plis. Voilà. Sauf que ça, c'est notre boîte. Alors maintenant, notre boîte. Oups, oh ben, j'ai tout fait tomber. Notre boîte, il faut couper là. Vous coupez approximativement, hein, d'accord? Vous laissez un morceau là. Hop. Comme ça. Et un morceau comme ça. Toc. Là, on fait pareil. Non.
on fait comme ça. Hop. Hop. Voilà. Et enfin le dernier. Voilà. Donc à la fin, vous devez avoir une pièce comme ça. Vous devez en avoir 4 comme ça. Ça fait vos tiroirs. Alors, ensuite, je vais prendre des pinces parce que pour coller les bords, c'est pas évident. Ensuite, je vais mettre un point de colle ici. Enfin, un point, de la colle, pour que ça colle bien quand même. Voilà. Et je vais venir abattre. Alors, je fais bien attention que ce soit bien bord à bord, toujours. Parce que sinon, ça ne va pas faire joli. Et puis, ça risque aussi de faire des histoires au moment de rentrer le tiroir. Après, je vais bien mettre de la colle ici. On essaye de faire toujours bord à bord. Après, on met nos petites pinces, ça les tient bien. Parce qu'on ne peut pas tout tenir, sinon ça prend beaucoup trop de temps. Voilà. Vous allez voir que ça va être un super petit rangement. Après, vous pouvez réduire les tiroirs si vous voulez les trouvez trop grands. Mais ça peut également faire une boîte cadeau qu'on peut décorer. En fait, une seule boîte avec un seul couvercle. Ça peut faire une jolie petite boîte cadeau. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec? Moi, j'ai fait mon calendrier de l'Avent. Voilà, ma boîte est montée. Donc, une fois qu'elle est montée, je vais la laisser sécher. Et en attendant, je vais coller mes autres boîtes. Donc, je vous retrouve juste après. Voilà, j'ai collé mes 4 contours de boîte pour le moment. Vous devez à la fin avoir des choses comme ceci. Vous devez en avoir 4 comme ça. D'accord? Voilà. Et maintenant, je vais aller coller mes tiroirs. Voilà. On a fait nos 4 tiroirs et nos 4 glissières. Alors maintenant, on va tout assembler. Donc, je pousse mes tiroirs. Hop. Je prends mes glissières et je vais les assembler les unes avec les autres. Alors, c'est-à-dire que... Ah, par contre, je vous conseille de prendre une bonne colle. Parce que, étant donné que c'est de la cartonnette, il faut que ça ait une prise rapide quand même. Celle-là, elle va bien. Elle colle vite. Voilà. On vient assembler ces 2 morceaux, comme ceci. Hop. Alors, on essaye de les faire tenir correctement, l'un contre l'autre. Voilà. Et moi, pour les aider à tenir, donc je mets mes tiroirs dedans. Ça m'aide à les laisser... Voilà. À les faire tenir droit, en fait. Là, vous avez une première partie de votre petit meuble de rangement. Bon, moi, c'est pas d'aplomb parce que je l'ai fait vite fait. Pour pouvoir vous montrer la vidéo. Mais de toute façon, après, on cache tout. Alors, il n'y a rien à craindre. On ne les voit pas, les défauts, après. Ensuite, je prends cette partie-là. Donc, je vais la coller aussi. Alors. Voilà. Je vous disais tout à l'heure de bien aligner. C'est pas pour rien parce que regardez ce que j'ai fait. Le problème, c'est que ça va me poser un souci après. Je le couperai.
Là, voilà, vous jointez bien. De manière à ce que ça soit bien collé. Et ensuite, vous venez mettre vos tiroirs. On va le mettre dans ce sens plutôt. On va mettre nos tiroirs. Si toutefois, je peux le rentrer parce que vu que j'ai fait une boulette, c'est même pas gagné que je puisse le rentrer. Si, c'est bon. Bon, il va forcer, mais c'est pas très grave. Voilà. Nos 2 tiroirs sont assemblés. Voilà. Et ensuite, eh bien, on va coller les 2 tiroirs ensemble. Les 4 tiroirs ensemble. Alors, pour couper en fait votre déco du tour, moi je vous conseille d'attendre d'avoir complètement tout assemblé parce qu'en fait ça varie toujours de 2 ou 3 mm. Alors après sur les côtés ça fait pas terrible quand il manque 2 ou 3 mm de votre papier. Ça fait pas super joli. Donc autant faire bien. Après si vous voulez faire un essai, c'est pas dramatique. Ça vous permet de voir au moins. Mais ne prenez jamais les mesures pour cacher là toute cette partie là avant d'avoir tout assemblé. Parce que je vous dis, moi j'ai eu des sacrées surprises. Ça varie d'une boîte à l'autre. Donc je tiens un petit peu là pour que... Ça varie d'une boîte à l'autre et forcément, c'est pas génial. Alors, je pense que ça doit être bon là. Je vais peut-être y mettre la perfo dessus. Hop, allez, elle va faire son boulot. Après, je vais prendre mes petits morceaux là. Donc je vais prendre ça. Avec ça, je vais vous montrer comment on prend le centre de cette chose. Parce qu'il faut quand même bien être centré. Alors, je prends ma diagonale. Là. Vous le faites au feutre ou au crayon. Hein, c'est comme vous voulez. De toute façon, c'est caché après. Alors, je prends ma diagonale. Hop. Et je prends mon autre diagonale. Comme ça, je suis centrée. D'accord ? Et j'ai juste oublié ma cropadille. Après, je prends ma cropadille. Hop. Et avec la cropadille, je viens faire mon trou. Sauf que là, j'ai pas choisi le meilleur truc parce que il y a du bleu marine et c'est pas évident. Voilà. Et ensuite, je prends tous mes morceaux comme ça, là. Et pareil, je reprends avec ma cropadille. Et je viens faire mes trous au centre. Ça évite de reprendre toutes les mesures que j'ai pris tout à l'heure. Voilà, vous faites ça avec tous vos petits carrés. Non, celui-là, en fait, il fallait même pas le faire. Oh mince, c'est pas grave. On fait que avec ceux de la face de devant. D'accord ? Que ceux avec de la face de devant parce que on va y passer le ruban. D'accord? Alors, vous prenez tous vos côtés face comme ça et vous venez percer un trou au milieu. D'accord? Alors, moi, je perce mes trous et je reviens après. Alors, je me suis trompée. Donc, ceux-là, vous ne les percez pas. D'accord? Parce qu'ils viennent derrière le tiroir. Ceux-là, oui. Alors ensuite, j'ai besoin de 4 petits rubans de 10 cm chacun. Voilà. Je vais coller mes petites façades sur mes tiroirs. Voilà. Je vais coller mes façades sur mes tiroirs. Et je reviendrai percer un trou après, comme ça, quand ma façade sera bien centrée. Alors, je centre bien ma façade. Hein. Après, si vous jugez qu'il y a trop sur les côtés, vous
Après, oui aussi, vous pouvez très bien le faire avec du papier imprimé directement ou du papier uni. Et puis mettre vos façades imprimées, hein, c'est comme vous voulez. Donc moi, je viens faire comme ça après pour percer mon trou dans ma façade. Hop, là j'ai percé mon trou. Donc je colle, je perce. Ensuite, je prends mon petit ruban que je vais essayer de passer dans le trou. Donc il faut que je passe les 2 morceaux dans le trou là. Voilà. On va essayer de faire comme ça. Ça devrait y aller. Moi je mets du ruban. Si vous avez d'autres idées, mettez ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la ficelle, ce que vous voulez. Hein. Voilà. Là du coup j'ai mon petit ruban. Vous voyez, il sort. Donc je le fais sortir d'environ 1 cm. Je pense que c'est suffisant. Et je vais venir encoller cette partie-là. Voilà. Que je vais venir plaquer. Alors j'aimerais bien qu'il y ait un bout de ruban qui parte de chaque côté. Parce que ça m'aiderait bien quelque part. Voilà. Un bout qui part comme ça. Allez. Et un bout qui part de l'autre côté. Hop. On va essayer ça. Hop. Hop. Je pense que le ruban, c'est à la portée de tout le monde. Hein. Parce que les poignets, pour les trouver, des fois, c'est pas évident. J'en ai éventuellement à vendre sur ma boutique, un grand marché. Donc, pour celles qui veulent vraiment des poignets, vous pouvez m'en commander. Vous m'envoyez directement un mail hein, ou un MSN. Et comme ça, voilà. Là, vous avez votre petite poignée. Je trouve qu'avec un ruban aussi, c'est super joli. Franchement, c'est dénatureux. Voilà. Là, vous avez votre petit ruban. Derrière, vous collez bien. Hop. Ça y est, je me suis mis de la colle plein les doigts. Vous venez plaquer votre morceau, là. Voilà. Hop, on ne touche plus rien. On laisse comme ça. Ensuite, alors, je vais remettre mes tiroirs. Je vais remettre mes tiroirs. Hop. Juste pour le maintien. Et là, je vais venir prendre mes mesures parce que ma boîte, elle a collé. Donc, je peux venir mesurer. Alors, la mienne, elle fait 13,4 par 12. Parce qu'en fonction du carton ou de la cartonnette que vous allez utiliser, eh bien, la mesure va pas être la même. Alors, on dit 13,4 par 12. Ce que je vais faire, moi, je vais prendre de la tapisserie. Parce que, étant donné que c'est juste un prototype, je vais prendre un bout de tapisserie. Donc, j'ai dit 13,4 par 12. Je vais venir couper mon bout de tapisserie. Non, peut-être pas dans ce sens, parce que ça ne va pas le faire. Dans ce sens-là. Alors, 13,4. Voilà. Non. Là. Voilà. Par 12. Voilà. Après, on peut en faire d'autres avec des jolis papiers. Si par exemple c'est pour offrir, ben, il se passe quoi? Pourquoi c'est plus grand? Je comprends pas. J'ai bien pris 13,4, non? Non, j'ai pris 13,6. C'est pas la même. Alors, on va faire autrement. Ou alors mon papier était pas droit. Je pense que c'est ça surtout. Parce que la tapisserie, c'est jamais bien droit. Alors, il me faut un stylo 13,4, j'ai dit. Ah, il y a quand même une sacrée marge entre les deux. 13,4.
Ah ouais, ça peut dépasser. 13,4 et il me faut ça. Voilà. Merci. Voilà. Et ça, je viens le coller ici. Ah bah c'est mieux là déjà. Après, si vous préférez faire un rebord là, sur le côté, vous rajoutez 1 cm de chaque côté. Je pense que ça peut être bien 1 cm de chaque côté. Voilà. Voilà. Et on va faire ça sur les 4 côtés. Comme ça cache. Et puis ça peut être super sympa. Après, ouais, comme je vous disais, vous pouvez prendre du papier imprimé si vous voulez prendre du papier imprimé. Là, je vais prendre mes mesures ici. Donc là, j'ai 8,3 par 12 normalement, parce que mes tiroirs font 12. C'est ça. Allez, 8,3 par 12. Et voilà, ça me fait marrer. Voilà. Donc, je termine et je vous retrouve après. Et voilà, cette vidéo est terminée. Je vous montre mon petit meuble. Bon, il n'est pas très d'aplomb parce que je ne me suis pas très bien appliquée en vérité. J'ai voulu faire vite parce que j'ai pas beaucoup de temps. Donc, vous avez vos grands tiroirs. Voilà. Alors, comme je vous disais, avec le ruban, ça va aussi bien. Par contre, laissez bien sécher une fois que vous avez terminé. Comme ça, au moins, vous n'aurez pas de mauvaise surprise. C'est très malléable. C'est ça qui est bien. Donc, vous pouvez faire 6, 8, 10, 12, 14. Enfin, comme vous voulez, hein, les tiroirs. Si vous avez envie de vous faire une jolie petite tour, eh ben, n'hésitez pas. D'accord. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus. Je suis là pour y répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous allez la partager, parce qu'elle vaut vraiment le coup d'être partagée. C'est quand même une jolie petite réalisation. Et que voilà, je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Et surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.